La République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé un accord de paix à Washington vendredi 27 juin 2025 sous les auspices des États-Unis d'Amérique. Cet accord vise à mettre fin au conflit dans l'Est de la RDC qui a fait des milliers de morts. Selon Saint-Fond Djibou, analyste politique indépendant, la signature de cet accord donne un ouf de soulagement à tout un peuple. Ensuite, il permettra à la RDC de retrouver une partie de son territoire occupé par les agresseurs. Ensuite, il permettra à la RDC de retrouver une partie de son territoire occupé par les agresseurs. C'est d'abord la lecture des soulagements de tout un peuple. Soulagement dans la mesure où certaines clauses de cet accord viennent nous donner un ouf de soulagement. La sauvegarde de l'intégrité territoriale du Congo. Cela permettra à notre pays, la RD Congo, de retrouver les territoires sous occupation des agresseurs. Et cela, c'est un ouf de soulagement pour la population congolaise en général et pour nos populations de l'Est, plusieurs années victimisées, et aujourd'hui cet accord arrive, lecture de soulagement, nous applaudissons. Cet analyste politique indépendant du Kasaï oriental pense que cette fois-ci, la signature de cet accord sera la meilleure. Vous savez, j'entends parler qu'il y a des accords qui ont été signés, qui n'étaient pas respectés. Mais quand vous faites un jugement sur une période bien déterminée de l'histoire, ce jugement peut être biaisé parce que le monde est en mutation. Et aujourd'hui, l'accord est signé entre la RD Congo, notre pays, et le Rwanda, sous l'œil vigilant de la grande puissance du monde, les États-Unis. Et ce n'est pas pour rien que les États-Unis viennent avec un œil vigilant pour que cet accord se signe. Au fond, ils veulent maintenant venir entrer par la porte officielle du Congo et placer leurs investissements. Lesquels investissements vont faire aussi décoller la République du Congo et valoriser son potentiel économique. Et ça, ce n'est pas négligeable. Vous estimez que les États-Unis amènent des investissements aussi grandiloquents au Congo et que l'accord ne passe pas? Je vois cet accord avec un œil très optimiste que cette fois-ci sera la meilleure. Il a loué la diplomatie du chef de l'État mise en œuvre par Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères.